Lorsque la loi Veil est passée, une de mes premières pensées a été « Clotilde, où que tu sois, tu dois être heureuse pour les autres femmes. » Non, puis tout s'enchaîne. Maintenant, c'est le convoi sur la route de Cherbourg qui revient, quoi. Je me serais jamais pardonné si je n'étais pas allée aux obsèques de Clotilde. Il faisait très très froid, c'était quelque chose d'horrible. C'était vraiment un jour d'enterrement, quoi. Enfin, si j'ai commencé en fait à parler à un moment de Clotilde, c'est en fait parce qu'un jour Antonio nous a dit en fait de quoi elle était décédée en fait. Ah oui. Vous ne saviez pas. Vous l'avez su très tard. Mais en fait j'ai l'impression que vous ne savez pas non plus. Ah, c'est bien. En fait la raison de départ en fait c'est pas. Enfin moi vraiment. Enfin. Il nous l'a dit en fait il n'y a pas très longtemps. Enfin il nous l'a dit quand j'avais 30 ans. Et en fait c'est ça qui a tout changé en fait. Oui, pour toi. C'est que. En fait elle est. Mais je sais pas si je dois vous le dire en fait. Tu fais comme tu veux, Mariana. Comme tu le sens et comme tu veux. Hein? Si tu ne nous le dis pas, tu ne nous le dis pas. Mais c'est toi qui fais comme tu veux. Alors en fait elle était enceinte et puis elle n'a pas voulu garder l'enfant. Ah. Et parce qu'elle voulait pas d'un troisième enfant parce qu'elle voulait peindre Et ben voilà. Et elle l'a fait elle-même et puis Et ça s'est mal passé, quoi. Et ça s'est mal passé. Ensuite, Moi, je comprends tes réticences. Ah ouais. Comme première réticence À vouloir le dire. À le dire, oui, oui. Ben tu vois, Mariana, tu nous l'as dit, ça change rien par rapport à Antonio et tout ça, mais ça explique beaucoup de choses. Ah bah oui, là, à partir de. Enfin, Oui. Ça l'explique. Il pouvait pas. Non, il n'aurait pas pu dire ça, oui. Non, non. Mais ça lui fait tellement de bien. Enfin, Mais ça y aurait fait du bien. Mais comme à cette époque-là, c'était pas dans les mœurs, qu'est-ce que tu veux, hein? Toutes ces femmes-là, elles étaient condamnées. Elles étaient condamnées. Puis ils étaient peut-être à cause de notre... Ah oui, de notre... enfin... opinion catholique, enfin, tout ça, enfin, pour nous, alors là, non. Pas du tout. Ah oui, mais c'est possible, ceci dit. Mais hein. si, au départ. Au départ, Ça a dû être c'est un obstacle, parce que l'avortement est absolument Je suppose qu'il ait dit ça à ma mère. effrayant. Effarant. Hein. Alors ça se comprend. Je comprends, moi. Et après, comment revenir sur quelque chose qu'on n'a pas dit?
je me suis toujours senti coupable. Je crois que je me sens toujours coupable. Et surtout au début, et pendant des années, je me suis senti terriblement coupable d'avoir été à l'origine du bébé qui attendait Clotilde. Encore coupable de ne pas avoir réussi à convaincre de renoncer. Et enfin, je me sentais coupable aussi de ne pas avoir insisté suffisamment auprès des amis médecins qu'on est allés solliciter pour nous aider et qui ne l'ont pas fait. Donc tout ça, ça a fait une énorme culpabilité que j'ai toujours eu à moi et que je crois que j'ai toujours, malgré tous les raisonnements que je puisse me faire et qu'on puisse me faire. Mais tu sais que pendant longtemps après sa mort, j'ai rêvé d'elle presque toutes les nuits. Je savais qu'elle était vivante et je me réveillais le matin devant l'horreur de que c'était un rêve. Ça a duré peut-être 1 ou 2 ans après 68. Je ne vous l'ai jamais dit, mais la dernière phrase qu'il a dit juste quelques minutes avant de mourir, c'était « Et ce bateau, où est-ce qu'il va ?» Oui, ça c'est là-bas, c'est 67. Oui. Ça c'est 62. Mais on avait commencé à dire. Ça c'est 64. Là qui est 65 aussi. Tout à Peut-être avec les viseurs. Celles-là sont tout à fait dans la continuité de celles-là, donc il faut les amener. Ah, le cheval, c'est 61. Le cheval, c'est 61.